Alors ici, je vais calculer déjà, je vais vous montrer rapidement le schéma de fonctionnement de mon récupérateur d'eau de pluie. Donc j'ai mis 6 piquets. Donc je les ai espacés plus ou moins de 1 mètre entre chaque piquet. Et donc j'ai créé une pente. Déjà, le premier piquet était fait 1 mètre de haut. Et en fait, j'ai essayé d'augmenter de à peu près 5% par surface. Donc 5% par rapport à la droite et à gauche. Et 5% par rapport au grillage à l'extrémité centrale. Donc en fait, le grillage fait 1 mètre sur 2. Et donc 1 mètre avec une progression de 2 mètres, ça va faire un 10 de l'autre côté. Et après, c'est pas tout à fait un 15. Si on part un 10 plus 5%, on est à 1,15,5. Donc c'est important, vraiment, ça va faire beaucoup d'accumulation. On peut avoir une différence dans les pourcentages. Donc là, je vais vous montrer comment c'est plus facile d'expliquer en faisant un schéma. Donc j'ai arrondi. Donc j'ai fait une pente de 5%, donc c'est pas 5 degrés. C'est une confusion qu'on peut faire. Parfois en parlant en degrés dans les écoulements, et des fois en parlant en pourcentage, par exemple pour un écoulement d'eau de pluie, de canalisation, donc on parle de 1%, 2% minimum, ça dépend des quantités d'eau. Donc je vais mettre mon grillage rigide, donc c'est du panneau rigide soudé de 1 mètre sur 2, donc c'est les plus simples. Donc en fait, au milieu, elle a un peu ondulé et en fait j'ai recoupé, j'ai mis les deux panneaux légèrement croisés à ce niveau-là. Donc si on fait un peu la pente, il faut bien prendre en considération la surface du panneau et la surface utile. Ce sont deux choses très différentes. Donc là, je mets mon bidon. Donc théoriquement, mon dernier piquet sera légèrement reculé. Donc je le fais approximativement, mais on peut faire par théorème, on peut déduire. Donc là, je montre globalement. Donc j'ai fait plusieurs calculs avec 1 mètre, si recoupé, si ils sont un peu jouant au milieu, les panneaux, j'ai à peu près 0,90 mètres au lieu de 1 mètre. Donc je vous montre à peu près le schéma de fonctionnement de ma pente, où l'eau qui doit couler dessus doit être toute regroupée vers le centre. Donc on peut faire une sorte de triangle en partant. Donc là c'est vraiment de la théorie, hein. Mes piquets, s'ils sont pas tout à fait à 90 degrés, ça peut vite fausser les calculs. Donc moi je monte de 5, car j'ai mis 5%. Donc là au début je me suis amusé à calculer l'angle pour voir la différence entre degré et angle. Donc en fait on peut se baser sur les formules cosinus, sinus et tangente. Donc là je mets un moyen mémotechnique. Donc là, je vais faire sinus moins 1, arc sinus. Donc là, ce qu'il faut noter, lorsqu'on va on fait des calculs, là, par exemple de la trigonométrie, il faudra bien prendre en compte certaines fois de bien prendre les chiffres complets ou de pas trop arrondir, car un petit arrondi sur des petits angles, ça peut faire fausser les calculs. Donc à peu près, ça me fait 2,86 degrés. Donc je dis ne pas arrondir si jamais on veut faire des calculs plus tard. Donc après on peut déduire le troisième angle, comme la somme des angles fait 180 degrés. Donc là je dis bien que en fait théoriquement j'ai pas 1 mètre mais j'ai légèrement moins. Donc là j'avais fait différentes estimations. J'avais fait avec 95, avec 90, c'était juste pour tester. Donc après là j'ai fait la longueur sur le côté. Donc là, je peux également tester avec 90. Et après, on peut faire également la partie du panneau qui fait 2 mètres tout à l'heure. Donc après, ce qu'on peut faire pour déduire là vraiment la troisième longueur, en fait, on peut soit se baser sur, maintenant qu'on connaît l'angle, alpha, soit on se base sur les calculs cosinus, sinus, tangente, et soit on se base sur le théorème de Pythagore. Donc là, en fait, je détaille pas du tout les calculs, je vais vraiment très très vite. Mais globalement, là, je peux pas. Là, je fais 90 carrés moins 5 carrés, et je peux pas regrouper les chiffres car c'est des soustractions et des additions, contrairement aux multiplications. Donc, au final, comme j'ai un carré, pour obtenir x, la longueur, je fais la racine carrée. C'est une simplification car si je fais racine carrée de x au carré, les deux, le carré et la racine carrée vont s'annuler. Donc là, je me suis
amusé à calculer avec 90, 95 et 100 la longueur si je recoupe ou pas les panneaux. Donc je préfère les recouper, ça me fait quand même plus de solidité au milieu de mon système. Donc ça change un petit peu les surfaces. Donc normalement, si tous les calculs sont bons, si on fait pas trop d'approximations à la calculatrice, avec sinus, cosinus et tangente, on doit trouver exactement les mêmes chiffres. Euh, Sinon, c'est qu'il y a une erreur dans les calculs. Donc c'est bien des fois de faire des vérifications comme ça à croiser pour voir s'il n'y a pas au cours du procédé des erreurs de calcul. Donc à peu près, et là c'est vraiment important de noter que plus la pente va être forte, plus la surface utile de récupération d'eau de pluie va être faible. Donc il y a quand même à avoir, c'est un, il faudra un compromis entre la pente minimum pour que l'eau vienne au milieu, hein, qu'elle ne reste pas, elle ne parte pas sur les côtés, et la surface utile. Donc généralement avec quelques pourcentages si l'eau arrive à s'écouler, mais si vous mettez une pente de 1% et puis qu'en pratique vous n'arrivez pas à aligner vos piquets, ça peut être insuffisant. Au contraire, une pente trop forte vous fera perdre de la surface. Donc là je fais différents calculs. Donc on va partir à peu près à 90 cm la surface utile pour récupérer l'eau. Donc là en fait comme il y a deux plaques l'une à côté de l'autre et il faut et que c'est à peu près c'est la même chose, c'est symétrique. Et je vais faire x2 la surface. Et là au niveau du côté de 2 mètres, au milieu ou sur les côtés, je monte de 10 dans les deux cas. Donc là je peux faire donc leur langue normalement ça doit être le même, hein, si les calculs sont mêmes, mais j'ai pas essayé de le remesurer. Donc là je suis passé directement à mesurer la surface utile. Donc là normalement la plaque, je ne perds pas de surface, c'est directement 2 mètres. Donc là on a un très faible écart, j'ai 1,99 mètres. Donc là maintenant je peux faire ma superficie en mètres carrés, donc je multiplie longueur fois largeur. Donc ça me fait une surface de 3,54 mètres carrés. Et à côté, vraiment, quand j'ai tout fini mon système, j'ai pris mes mesures en pratique. Donc là, c'est vraiment les mesures les plus exactes hein, qu'il faut se baser, la pratique. Donc là, d'après, on peut voir sur la vidéo que j'avais pris 1,90 x 1,84. Donc de surface, notamment que la bâche ne faisait pas exactement 2 mètres. Donc il s'était écrit sur le sachet de la bâche qui avait une marge d'erreur de 5%, et donc j'arrive à 3,49, donc je suis assez proche quand même de la surface théorique, mais avec la pratique ça va beaucoup plus vite, il n'y a pas besoin de faire de calcul. Donc c'est a posteriori, alors que l'autre c'était a priori comme calcul, c'était une estimation. Donc les calculs seront basés sur la superficie pratique, notamment pour calculer à partir d'un pluviomètre ce que je peux avoir comme quantité d'eau. Voilà pour ces calculs.